Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes mercredi et comme chaque semaine, un Conseil des ministres se tiendra ce 5 février au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Nos reporters sont mobilisés, leur compte rendu à suivre dans nos journaux. L'Assemblée parlementaire de la francophonie poursuit sa mission de bons offices entamée depuis lundi. Hier mardi au Bénin, la délégation conduite par le président de l'institution, Amadou Soumaoro, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçue par le président Patrice Talon. De nombreux sujets étaient au centre des échanges, notamment la situation socio-politique dans ce pays. Mahama Traoré est notre envoyé spécial sur place. Son témoignage dans le 13h. La grippe aviaire désigne les différentes formes de virus de la grippe qui infectent les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques. En 2004, une souche H5N1 du virus a été mise en avant en raison de son danger et de sa transmissibilité à l'homme. Aujourd'hui, en 2020, une rumeur faisant état de la résurgence de l'épidémie à Agnibi-les-Cros, à 270 km au nord-est d'Abidjan, vient d'être démentie par les autorités sanitaires de la localité. Plus de 32 000 filles âgées de 10 à 18 ans du district d'Abidjan et de la région du Tonkpi bénéficieront d'une éducation de qualité dans un environnement adapté grâce au projet Pour chaque fille, le droit à l'éducation. Ce projet est financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par le gouvernement canadien. Il est porté par l'UNICEF et il a été lancé hier au lycée Mamifete au Fouette-Boigny de Bingerville. En Côte d'Ivoire, les enfants du monde rural rencontrent d'importantes difficultés pour accéder au collège et aux classes supérieures selon l'Agence française de développement. Les filles sont particulièrement concernées. C'est le cas de la région du Tonkpi où 43% de filles ne terminent pas le cycle du secondaire. Pour réduire ces inégalités, l'UNICEF met en place un vaste projet en faveur de l'éducation des filles. Le projet Pour chaque fille, le droit à l'éducation va s'étendre sur une période de 24 mois. Il s'agit de mobiliser les leaders communautaires, religieux et les associations de femmes autour d'un mécanisme d'alerte précoce pour assurer le maintien des filles à l'école. Plus que 35 000 filles seront touchées directement par le projet à travers la construction des vestiaires et de latrines pour les filles, la distribution des kits scolaires, la formation des enseignants sur la pédagogie sensible au genre, la promotion de l'enseignement des sciences et des filières technologiques. Un projet financé par le gouvernement canadien à hauteur de 4 millions de dollars canadiens, soit environ 2 milliards de francs CFA. Nous sommes très fiers d'être associés avec l'UNICEF pour la mise en œuvre de ce projet. On va renforcer la capacité des organisations de la société civile à réduire les obstacles à l'éducation des filles et revendiquer leur droit à l'éducation. Un projet novateur pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce projet va permettre également d'élaborer un nouveau plan stratégique d'accélération de l'éducation des filles, impliquant plusieurs ministères et des organisations de la société civile. L'actualité internationale à présent au Burkina Faso, la recrudescence des attaques des groupes armés a aggravé le phénomène du déplacement des populations. Après sa visite dans les camps déplacés internes, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, se dit choqué par la situation des populations et l'on appelle à une aide humanitaire. Après avoir annoncé le report des législatives au 1er mars, la présidence de la République guinéenne a annoncé mardi soir 4 février que le scrutin serait couplé à un référendum constitutionnel. La Commission électorale nationale indépendante doit maintenant prendre toutes les dispositions matérielles et réglementaires pour l'organisation cumulée des élections législatives et de la consultation référendaire sur le texte d'une nouvelle constitution pour le pays, un nouveau texte fondamental qui provoque une forte défiance. Depuis la mi-octobre, le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de la société civile et des partis politiques de l'opposition organise des manifestations contre cette profonde modification de la Constitution guinéenne.
de 2010. Pete Buttigieg a créé la surprise dans la course à la candidature démocrate pour la présidentielle américaine. Ce mardi, dans l'Iowa, le trentenaire a pris l'avantage d'une courte tête sur le sénateur Bernie Sanders, selon les résultats partiels, s'imposant ainsi comme un candidat incontournable dans les primaires de son parti. Sur 62% des bureaux de vote, l'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, a obtenu 26,9% des délégués de l'Iowa contre 25,1% pour Bernie Sanders. Elizabeth Warren, qui représente avec ce dernier l'aile gauche du parti, arrive troisième avec 18%, suivi de Joe Biden avec 15,6%. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le journal.